De nos jours, nombre de prédicateurs ayant commencé comme évangélistes, pasteurs ou apôtres ont terminé comme prophètes, l'estimant comme le plus noble et le plus alléchant des ministères d'Éphésiens 4:11. Profitant de la naïveté de la population en quête de bien-être, ces hommes aux actes véreux ont brandi miracles et prodiges de toutes sortes au fin de séduire le peuple de Dieu. À propos, dans Matthieu 24, verset 11, Jésus-Christ donne une mise en garde aux chrétiens qu'il s'élèvera des faux prophètes. Mais qui sont-ils? En quoi sont-ils faux? Et quand est-ce qu'ils s'élèveront? Telles sont les questions qui constituent l'ossature dans notre entretien avec le révérend Francis Tunona. Pasteur Francis, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Prophétie. Je vais aller directement. Où et quand s'élèveront ces prophètes ou ces faux prophètes pour voir s'accomplir donc Matthieu 24, 11. Le ministère des prophètes est un ministère très important dans le cadre du mystère de la rédemption. Et c'est depuis le départ que Dieu avait commencé à utiliser des prophètes. Alors, plus particulièrement, on va se mettre à les appeler du nom de prophètes lorsque Moïse va vivre cet événement que voici, lorsque Dieu va apparaître sur la montagne du Sion, et du Sinaï plutôt, et qu'il parlait, le peuple tremblait, il se disait que si nous continuons à entendre la voix de Dieu, on va mourir. Ils vont donc dire à Moïse que Dieu te parle à toi, et que toi alors tu nous transmettes les paroles que Dieu aura placées dans ta bouche. Sinon, s'il continue à nous parler, nous allons mourir. Et Dieu va leur dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent là est bon. Désormais, je leur parlerai par des hommes que j'aurai choisis du milieu d'eux et qui feront donc pour moi office de prophète. C'est là que commence de façon officielle le ministère de prophète. De façon officielle, je suis en train de dire. Alors, tout au long donc de l'histoire de la rédemption, nous avons eu prophète après prophète qui sont apparus, annonçant donc la parole du Seigneur. Maintenant, notre Dieu a toujours eu un adversaire de tout temps. C'est Satan le diable, à l'époque appelé Lucifer, qui était un ange de lumière auprès du Seigneur. Et Satan donc, voyant que le style de travail de Dieu, la façon de faire de Dieu, c'est d'utiliser des prophètes, de placer ses paroles dans la bouche des prophètes, et à ces prophètes d'aller transmettre ces paroles au peuple à qui cela était destiné. Alors Satan va faire pareil. Il va aussi donc envoyer au sein de ces prophètes que Dieu envoie, des prophètes qui ne relèvent pas de Dieu. C'est-à-dire Satan et Dieu partagent le même peuple. Donc, il envoie donc des gens comme ça qui viennent avec un faux message, c'est-à-dire un message qui n'a plus le même centre et le même centre d'intérêt, de gravité que ceux que avaient les messages apportés par les véritables hommes de Dieu d'autrefois. Et Satan avait pour but dans tout cela, c'est de faire qu'il attire un grand nombre vers lui, un grand nombre des habitants de la terre. Alors, où apparaissent donc ces prophètes? Ces prophètes apparaissent un peu partout sur la terre. Aucun pays n'est épargné, aucun groupe social n'est épargné, aucun groupe ethnique n'est épargné. Ces prophètes sont donc dirigés contre toute créature de Dieu. Je vais parler particulièrement des hommes. Alors, si particulièrement, comme vous venez de le dire, pasteur, comment les reconnaître? Par quelle particularité les reconnaître pour faire la différence entre les prophètes envoyés par Dieu et ceux qui sont faux envoyés par Satan? La Bible dit, vous reconnaîtrez par ceci l'esprit qui vient de Dieu et l'esprit qui ne vient pas de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 6, il est dit par exemple, ce n'est qu'un exemple que je prends, nous sommes de Dieu. Ce sont là les apôtres du Christ qui parlent. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. La Bible ajoute que l'Église de Christ a été établie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2. Donc, ces apôtres ici disent que tous ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Et c'est par là que nous reconnaissons l'esprit de l'erreur. En d'autres termes, tout esprit qui vient de Dieu enseignera exactement ce que les apôtres de Christ ont enseigné au départ. Donc tout ce que nous avons consigné dans le Nouveau Testament. Et tous ceux qui ne sont pas de Dieu s'écarteront donc de cette vieille Bible et enseigneront leur propre doctrine. C'est par là que nous reconnaîtrons le vrai du faux prophète. Le vrai du faux prophète, est-ce qu'il faut dire qu'ils tiendront toutes
tous la Bible, qu'ils auront comme disons, moteur la Bible, où ils peuvent avoir d'autres livres, puis se proclamer comme prophète de Dieu. L'affaire qui nous occupe est une affaire religieuse. Et qui dit religion, dit donc livre de chevet de cette religion. C'est exact. Dans le cas du christianisme, le livre de base, c'est la Bible. Donc si ces gens viennent dans le corps ou dans le champ du christianisme, eh bien, ils vont utiliser la Bible. Et c'est donc au nom de la Bible qu'ils essaieront de séduire les gens. Et qu'est-ce qu'ils feront? Vous savez, le plus grand mensonge qui a jamais existé ne contenait que 1% de mensonge, mais 99% de vérité. C'est le mensonge que nous avons eu au jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devrez pas manger de tous les arbres? Dieu a-t-il réellement dit? Non, il voulait plutôt dire. Il n'y avait qu'un tout petit pourcent de mensonges, mais tout le reste était la vérité. Et c'est comme ça que fonctionne Satan. Il n'est pas obligé de venir avec un tissu complètement cousu de mensonges. Il viendra avec des versets bibliques. Il viendra avec la parole. Mais il ne changera qu'une toute petite chose. Et c'est justement là que nous avons besoin d'avoir un discernement aiguisé pour reconnaître le diable, même lorsqu'il se cache, et même lorsqu'il prend des tours qui sont difficiles à démasquer. Alors, si ce sont des hommes, parce que Francis, il faut dire tout de suite, en quoi sont-ils faux? Est-ce par rapport à leur message? Est-ce par rapport à leur être intérieur ou aux prophéties qu'ils donnent ça et là? Il y a deux niveaux à observer. Il y a d'abord l'être lui-même, donc la personne. Ensuite, il y a la fonction que cette personne prétend remplir. Donc, au niveau de l'individu lui-même, il est possible qu'il soit un fils de Dieu. Et que donc, s'il devient un faux prophète, ça signifie que Satan l'a tout simplement séduit et qu'il est en train de l'embrouiller. Et comme c'est un fils de Dieu, Dieu finira par l'aider à démasquer cette supercherie de Satan. Et donc, Dieu finira par l'en sortir. Et si ce n'est pas un fils de Dieu, donc à l'intérieur, il n'est pas une sémence de Dieu, il n'a pas une âme divine, que va-t-il donc se passer? Si par malheur, il devient encore un faux prophète, il n'y a rien à espérer d'une telle personne. Il va s'égarer toujours jusqu'à la fin de ses jours. Parce qu'il n'y a rien de Dieu en lui, il n'y a même pas un brin du divin en lui. Autre chose, en ce qui concerne la fonction de la personne, il est donc possible que quelqu'un soit un faux prophète parce qu'il remplit mal sa fonction. Il est possible que quelqu'un soit un faux prophète parce qu'il remplit une fonction pour laquelle Dieu ne l'a pas appelé, pour laquelle il n'a pas été autorisé à exercer. À ce moment-là, il devient un faux prophète. Donc, il n'a pas un appel de Dieu pour être un prophète. C'est un faux prophète. Ou alors, il a été appelé à être un prophète, mais entre-temps, il s'est mélangé aux hommes, il s'est donc mélangé aux organisations et donc il n'arrive plus à avoir suffisamment de lucidité pour rester fidèle à la parole. Alors il s'égare dans toutes sortes de doctrines et de voies. À l'époque en Angleterre, il y avait deux prédicateurs qui ont marqué l'histoire du christianisme en Angleterre. On les appelait les frères Jeffreys. L'un d'entre eux s'appelait George Jeffreys. C'était des prédicateurs puissants qui ont marqué l'histoire de l'Angleterre tout au cours des âges. Mais il va arriver un moment où leur prédication va se tordre parce que l'un d'entre eux va trouver un vieux manuscrit où il était démontré que l'Angleterre était une tribu perdue d'Israël. Ils vont donc se mettre à enseigner que les Britanniques, ou plutôt les Anglais, sont des Hébreux égarés. Alors à cause de cela, beaucoup de gens vont se mettre à les quitter, à les abandonner. Et finalement, ils vont terminer leur ministère presque dans la honte. Mais entre-temps, avant qu'ils ne s'égarent comme ça, c'est des puissants prédicateurs. Donc vous comprenez jusqu'où et à quel niveau on peut avoir cette supercherie ou cette erreur, et jusqu'où donc et à quel niveau on peut avoir cette fausseté dans ceux qui se disent prophètes. Alors, s'ils sont faux, il faut qu'ils soient faux par rapport à un élément, par rapport à un repère. Il faut donc, Pasteur Francis, que nous revenons sur la Bible, dans la Bible plutôt, et voir ce que vous considérez comme un vrai prophète de Dieu, afin que ce que nous dénonçons, ce que vous dénoncez ce soir, soit faux. J'ai presque envie de dire que
je dis bien, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de ministère modèle, mais il n'y a que de modèles de ministère. Et particulièrement dans l'Ancien Testament. Quand je dis j'ai presque envie de dire, parce que justement dans le Nouveau Testament, je suis obligé de relativiser mon langage en disant que dans le Nouveau Testament, nous avons un prédicateur modèle, c'est l'apôtre Paul. Et donc les autres vont tirer modèle de lui. Mais entre-temps, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de prédicateur modèle. Il n'y a que des modèles de prédicateurs. Parce que dans l'Ancien Testament, on a fonctionné pratiquement avec des prophètes seulement. J'écarte les sacrificateurs et autres. Donc les ministères d'Éphésiens 4 que nous avons dans l'Ancien Testament, c'était particulièrement les prophètes. Or, chaque prophète venait avec un message qui correspondait à sa génération, qui correspondait à une époque bien particulière, à un peuple bien particulier, et donc à des gens qui avaient des problèmes bien particuliers. Et ce prophète-là venait pour résoudre les problèmes de cette génération-là. Et à côté de cela, il y avait aussi la nature, le tempérament de ce prophète lui-même, et même son style, sa façon de faire et sa propre façon d'être. Ce qui fait que si vous prenez Moïse et Élie le Tishbite, c'est deux prophètes qui sont complètement opposés. On n'a pas le même style. Exact. On peut retrouver des points communs dans chacun d'entre eux, parce qu'ils sont tous prophètes, ils ont le ministère des prophètes. Les points communs, ce sont lesquels? Le ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ont la parole que Dieu leur donne et qu'ils doivent donc annoncer au peuple. Il y a aussi les visions, parce qu'ils sont nés prophètes. Et depuis leur bas âge, ils ont déjà des visions. Ça, ce sont des points communs. Et entre autres points communs, on va aussi parler de la fidélité à Jéhovah, donc au grand Jéhovah, au Dieu Tout-Puissant. Mais entre-temps, quant à tout le reste, le style, la façon d'être, la façon de faire, chacun avait son propre style. Regardez par exemple, même le ministère lui-même avait des particularités. Jean-Baptiste est arrivé. Quel miracle Jean-Baptiste a-t-il accompli? Aucun. Élie le prophète arrive. Élie le Tishbite, il a accompli 4 miracles de toute sa vie de prophète. 4. Élisée, son disciple qui avait reçu la double portion de son esprit, va donc accomplir de toute sa vie de ministre 8 miracles. 8. Maintenant, prenez Moïse. Une foison de miracles. Et quel genre de miracle? Même dans le genre de miracle, on constate aussi une différence. Donc vous comprenez que c'est des particularités. On doit donc tenir compte de cela. Il y a des particularités. Mais je vais ajouter un élément très important. Allons-y. Quand nous parlons de faux prophètes, vous devez noter ceci. C'est que le mot prophète en anglais, prophet, ça veut dire en français prédicateur. Ça ne signifie pas seulement prophète, mais ça veut aussi dire prédicateur. Ce qui fait que le prophète du Nouveau Testament, c'est un prédicateur. Alors là, je parle de ce terme prophète de façon générique. Et donc de façon générique, le mot prophète renvoie à la fois au prophète en tant que ministère de prophète, mais aussi à tous les autres ministères d'Éphésiens 4:11, parce qu'ils sont tous des prédicateurs. Là, je parle du Nouveau Testament. Et donc, quand nous parlons de faux prophètes, même un docteur peut être un faux prophète. Un évangéliste peut être un faux prophète. Un apôtre est un faux prophète, dans le sens qu'il nous donne des faux enseignements. Il nous donne de fausses prophéties. Et alors, quel est le repère à prendre? Quel est le modèle à prendre? Quel est donc les talons de mesure? C'est la Bible tout simplement. Et je dois vous dire ceci. Quand j'ai dit que dans le Nouveau Testament, on pouvait trouver un ministère modèle, justement, c'est que dans le ministère de l'apôtre Paul, en tout cas, nous trouvons là des critères que nous pouvons alors étendre à tous les autres ministères qui devaient venir après Paul. Et je peux même vous dire aux ministères qui ont existé avant Paul. 3 choses et 3 critères qui ont marqué le ministère de l'apôtre Paul. Premier critère, la fidélité à la parole. Tout véritable prophète de Dieu, alors là, donc tout véritable prédicateur de Dieu. Tout véritable prédicateur, vous avez compris, doit être fidèle à la parole. Je dis bien fidèle à la parole. Je ne dis pas fidèle à son organisation. Je ne parle pas de fidélité à son église. Je parle de la fidélité à la parole. Donc ce qu'il enseigne, il veille à le trouver dans la parole. Et quand il n'a pas trouvé dans la parole, il s'en abstient. Et même si tout le collège des pasteurs et des prophètes qui travaillent avec lui disent le contraire, il fera chemin seul. Deuxième critère, tout véritable serviteur de Dieu
doit voir dans son ministère des manifestations de puissance de Dieu. Donc, son ministère doit être accompagné par la puissance de Dieu. Et je dois encore là vous dire que c'est un élément très important, même si vous n'avez pas beaucoup de miracles, mais il faut quand même que l'on voit de temps en temps des miracles. C'est obligatoire. Je recevais récemment à l'église et j'ai reçu une maman qui est venue avec son enfant. Son enfant c'est une fille, hein, elle était enceinte. Et la grossesse était déjà à 9 mois. Et la maman de me dire, pasteur, je voudrais bénir le Seigneur. J'étais surpris. Bénir le Seigneur? Et non, pasteur, quand je suis venu dans ce bureau avec mon enfant, elle n'arrivait jamais à mettre au monde. Chaque fois qu'elle avait une grossesse, en tout cas au bout de 2 mois, 1 mois, la grossesse s'en allait. Mais là, voilà, pasteur, elle a 9 mois. Et comme elle est prête à accoucher, nous avons voulu revenir là où nous avons commencé. J'étais ébahi parce que j'avais prié, j'étais passé, je ne savais pas ce qui devait se passer. Dieu est obligé, peu importe votre ministère, que vous soyez docteur, apôtre, prophète, il faut qu'il y ait des signes montrant que Dieu est avec vous. C'est obligatoire. Troisième signe, il faut qu'il y ait des signes montrant que ce ministère est un ministère donné par Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des fruits dignes des ministères envoyés par Dieu. Et quand j'entends par... Qu'est-ce que j'entends par fruits dignes des ministères envoyés par Dieu? Il faut qu'il y ait des âmes converties, nées de nouveau. Quel est le but de tout véritable ministère? Amener les gens à la repentance, à la conversion. Donnez-nous ces preuves-là. Et je peux vous dire que c'est le plus grand de tous les miracles. Amener quelqu'un à la conversion. Pasteur Francis, vous avez là ouvert une brèche. Vous avez dit tout à l'heure que le mot prophète en anglais veut dire prédicateur, donc ça concernait tout le ministère d'Éphésiens 4:11, à commencer par le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur et l'apôtre. Pensez-vous que, par exemple, si je prends un échantillon sur la place de la ville de Pointe-Noire, une question directe, avez-vous trouvé des faux prophètes? Non, je n'ai pas besoin de répondre par l'affirmatif ou par la négative à cette question parce que la parole de Dieu ne nous dit pas que quelqu'un sera faux prophète parce qu'il va porter un nom Vili, un nom Kamba ou un nom qui sonne étranger. La parole de Dieu ne nous dit pas que nous allons reconnaître le vrai du faux par sa nationalité. Donc, la parole de Dieu ne nous dit pas qu'on reconnaîtra la vérité par la nationalité de quelqu'un. Non, la vérité n'a pas de nationalité. La vérité n'a pas de race. La vérité n'a pas de couleur de peau. La vérité n'a pas d'ethnie. La vérité n'a pas de sexe. La vérité est tout simplement la vérité. Et nous la retrouvons dans la Bible. Donc, pour reconnaître qu'il y a un vrai prophète ici ou un faux prophète là, je crois que c'est au travers de ce fondement que Dieu nous a laissé, la Bible, que nous reconnaîtrons cela. Jésus avait dit d'ailleurs, vous reconnaîtrez chaque à part ses fruits. Alors les enfants de Dieu ici et là, dans les différents quartiers, dans leurs églises, eh bien, eux-mêmes peuvent être juges pour savoir si celui qui leur prêche est vrai ou faux. Pasteur Francis, vous avez mentionné 3 critères donc qui régissent un véritable et authentique ministère de Dieu. Raison de plus, alors à partir de ces critères, ils peuvent donc se retrouver. Je reviens, moi je m'en tiens au troisième, donc faiseur de miracles, obligatoirement. Or, j'ai dit... Le troisième critère, ce n'est pas un faiseur de miracles, c'est quelqu'un qui fait des conversions. Les gens quittent le monde pécheur, ils arrivent dans son église. Ils écoutent cet homme prêcher, ils se convertissent, ils naissent de nouveau de façon authentique et reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est de ça qu'il est question. C'est le deuxième critère qui parle des miracles. Ah donc je m'en tiens donc finalement au deuxième critère. Au deuxième critère, j'ai dit dans mon lancement que ces hommes, malgré qu'ils sont faux prophètes, ils ont brandi des prodiges et des miracles. Comment authentifier un vrai miracle et un faux miracle? Parce que c'est là le véritable problème. Là n'est pas un problème. Ah si, c'est là le véritable problème, pasteur. Non, là n'est pas le problème. Je vous amène à saisir le pourquoi. Vous voyez, le mal de la terre, c'est de toujours se centrer sur là le bien. Non. C'est toujours regarder là où on n'avait pas besoin de regarder. Donc c'est se focaliser là où on n'avait pas vraiment un véritable centre d'intérêt. Parce qu'un miracle peut même être accompli par un fils du diable. Mais entre-temps, ça c'est un vrai miracle accompli par Dieu. Rappelez-vous. C'est-à-dire, expliquez-nous, pasteur, à la fois Dieu les juge faux et il leur donne quand même, il leur octroie le pouvoir d'accomplir des miracles. Bon, à la fin. J'arrive si vous voulez bien. Allons-y.
Donc, rappelez-vous de l'histoire de Jésus-Christ qui envoie ses disciples pour aller prier pour de les lieu en malades. lieu. Ils sont arrivés, ils priaient pour les malades, ils guérissaient les malades et autres. Et quand ils rentrent, ils se réjouissent tous devant Jésus. Oh Seigneur, voilà, il y a eu tant de miracles, les paralytiques se levaient, on a vu ceci, on a vu cela. Jésus aussi se réjouit en disant, oui, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Mais après, il rétorque, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez le pouvoir de faire des miracles, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans les cieux. Vous comprenez que ce n'est pas ça le principal. Et d'ailleurs, même le faux prophète, ce n'est pas principalement par le miracle que vous allez le reconnaître. J'ai parlé de 3 critères. Et donc, les 3 critères doivent être observés à la fois, ensemble, pour parler d'un vrai prophète ou d'un faux prophète. Pas seulement un critère. Il faut prendre tous les critères. Donc, s'il y a un critère qui faillit, nous savons que ce critère qui faillit annule tous les autres. Et donc, il n'est pas un vrai prophète de Dieu. Il faut donc que tous les 3 critères soient obéis, soient observés. C'est cela le principal. Donc ce n'est pas les miracles. Et quand je disais que les miracles peuvent être accomplis par n'importe qui, eh bien la Bible déclare que la pluie de la bénédiction de Dieu tombe sur les justes comme sur les injustes. Quand la pluie tombe du ciel, elle tombe à la fois sur la bonne herbe et sur la mauvaise. Et sur la mauvaise herbe. La bonne herbe qui va nous apporter du fruit demain est sur la mauvaise herbe qui n'aura rien d'autre à apporter si ce n'est que les ronces et les épines. Mais la même pluie tombe sur les deux. C'est pourquoi la pluie de la bénédiction du Saint-Esprit peut tomber sur un faux prophète, tout comme tomber sur un vrai prophète. C'est ça le mystère des ouins du temps de la fin. Des ouins que nous avons en ce temps de la fin. Des gens qui sont ouins du véritable Saint-Esprit, mais entre-temps, ils sont complètement faux dans leur intérieur parce qu'ils sont fils du diable. Ou alors faux parce qu'ils sont faux dans leur doctrine. Et même quand nous parlons de faux à l'intérieur, dans son cœur, et faux dans sa doctrine, de ces 2 faussetés-là, la plus dangereuse, ce n'est pas la fausseté quant à la doctrine, mais c'est la fausseté quant à son âme, quant à sa sémence. Le prophète de Dieu, William Branham, disait, je préfère quelqu'un qui est faux dans sa doctrine, mais qui est juste dans son cœur. Parce que quelqu'un qui est faux dans sa doctrine, demain Dieu peut l'aider, et il redresse sa doctrine et s'aligne sur la parole. Mais quelqu'un qui est faux de par sa sémence, de par son cœur, de par sa nature, c'est un fils du diable. On ne peut pas changer cela. Le séjour d'un morceau de bois dans l'eau ne fera jamais de lui un caïman. Pasteur Francis, je voudrais vraiment m'attarder sur le 2e critère, faiseur de miracles. Parce que la prophétie dit qu'ils séduiront. Ces faux prophètes séduiront beaucoup de gens. Est-ce qu'ils les séduiront à base de leurs miracles? Parce qu'il y a, je l'ai dit dans mon lancement, qu'ils produisent, qu'ils brandissent, prodiges et miracles. Est-ce qu'on peut faire une différenciation nette dans la production des miracles par rapport à un faux prophète et que ce miracle soit authentiquement faux et la production des miracles authentiques qui soient produits par Dieu? J'insiste. On a vu dans la ville de Pointe-Noire des tilapias qui ont été sortis des ventres, des serpents qui ont été sortis des ventres. J'insiste pour dire que ce point est secondaire. J'insiste. Parce que ce n'est pas ça le fondamental. Un faux prophète peut vous produire des miracles authentiques. Des gens qui guérissent de façon authentique. Mais il est faux prophète. Judas, quand il est allé avec les autres prier, les malades étaient guéris. Il était du lot. Il était du nombre de ceux qui avaient été envoyés. Mais et pourtant, il était faux dans son cœur. Il était fils du diable. Donc j'insiste. Pasteur Francis, si vous permettez, j'insiste pour dire que c'est ça qui séduit. C'est ça qui séduit le peuple. Le peuple est en mal, donc à la quête du bien-être. Vous permettez? Je voulais continuer. Le peuple est en mal du bien-être. Ils veulent des solutions. Ils cherchent par-ci, par-là comment trouver une guérison. Et que quelque part, on le leur offre. Comment voulez-vous qu'ils ne soient pas conduits par de tels hommes? Je reviens. Ce point est secondaire. Et j'insiste, il est secondaire. Quelqu'un a reçu une guérison par un ministère donné, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux. Mais la guérison, elle est authentique. Je prends le cas où la guérison est authentique, donc le miracle est authentique. Je ne parle même pas encore des faux miracles. Je prends le cas où le miracle est authentique. Maintenant, le voici qui suit cet homme. Il fréquente son église, écoute ses prêches. Jusque-là, il a encore la possibilité d'être dans le vrai. Comment fera-t-il pour savoir qu'il est dans le vrai ou dans le faux pendant qu'il suit cet homme? Ce n'est pas ce miracle-là qui est en soi le problème. C'est maintenant l'enseignement qu'il va suivre.
Et notez bien que le miracle ne sauve pas les âmes. Le miracle guérit votre corps de sa maladie. Libère votre esprit de quelque chose que Satan est en train d'essayer de faire sur vous. Mais le miracle ne sauve pas votre âme et ne vous donne pas le Saint-Esprit. Ce qui va vous donner le Saint-Esprit, c'est l'enseignement de la parole qui va apporter cet homme. Il est écrit dans Jean 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et Jésus ajoute, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est la parole qu'on enseigne qui va sauver ou qui va perdre. C'est la doctrine qu'on enseigne qui va sauver ou qui va perdre. Et d'ailleurs, tous ceux qui me suivent maintenant là me donneront raison en confirmant ce fait. Dans l'histoire, on a eu des philosophes, on a eu des enseignants, on a eu des discoureurs. Mais comment savait-on qu'ils étaient droits dans leur raisonnement ou faux? C'est lorsqu'ils égaraient le peuple dans leur raisonnement. Donc quand il y a égarement, il y a fausseté dans l'enseignement. Et quand il y a fausseté dans l'enseignement, il y a égarement. C'est cela le problème. Maintenant, quant aux miracles, ils sont secondaires. Parce que même un faux prophète, il est faux dans son enseignement, mais il produit des vrais miracles. Parce qu'il a un don de guérison. Parce qu'il a un don de miracle. Maintenant, quand vous voulez parler de faux miracles, eh bien, écoutez bien, je vais quand même vous servir parce que peut-être que ça peut vous plaire. Il s'agit donc des gens... Ça peut toujours servir, ça peut toujours aider quelqu'un. Il s'agit donc des gens qui font des montages. Ils trompent en disant qu'un tel était aveugle et là il a été guéri, alors qu'en fait il n'avait jamais été aveugle. Un tel était paralytique, mais là maintenant il a été guéri, alors qu'il n'avait jamais été paralytique. C'est de ça par exemple dont on parle, des faux miracles. Vous comprenez donc que ça c'est complètement secondaire parce que ce n'est pas ça le principal. Et d'ailleurs, un fait comme celui-là sera facilement et très vite découvert. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui connaîtra cette personne et qui saura que non, je connais cette personne, nous avons grandi ensemble, il n'avait jamais été aveugle. Alors, voilà il est dit, Pasteur Francis, qu'ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce que c'est tout le monde qui succombera à leur tentation? Et tel qu'on vous connaît, vous, Pasteur Francis Tunana, est-ce que vous pouvez être séduit par un faux prophète? Il est vrai que Satan ne regarde pas votre spiritualité pour vous séduire. Il ne regarde pas votre niveau spirituel pour vous tenter ou vous séduire. En tout cas, il essaie tout pour essayer vraiment d'attraper le maximum d'hommes possible. Mais il est clair, dans Matthieu chapitre 24, que le diable... D'ailleurs, je vais lire cela pour rendre la chose nette pour les enfants de Dieu. Matthieu 24, verset 24. Il est écrit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » S'il était possible. Or, c'est impossible. Voilà pourquoi il y a une condition. Si cela était possible. C'est pourquoi cette condition est placée ici. Donc les fils de Dieu et les filles de Dieu authentiques ne seront pas séduits. Ce sera donc l'autre catégorie qui succombera plutôt. Nous allons terminer sur cette question qui porte donc sur le premier critère, la fidélité à la parole. Car c'est là que vous m'emmeniez souvent. Alors, Pasteur Francis, si quelqu'un, tout en suivant cette émission, découvre que son prédicateur, son pasteur prêche la Bible, comment cette personne-là saura-t-elle que malgré qu'il est mon pasteur, malgré que je vis des miracles, mais que celui-ci n'est pas fidèle, n'est pas authentique à la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est à la fin finalement parole de Dieu qui est dans la Bible, et qu'est-ce qui n'est pas parole de Dieu, mais quand même que les gens trouvent quand même dans cette Bible, parce que c'est cette Bible qu'ils brandissent. Écoutez, vous savez, la Bible que tiennent les pasteurs est la même également que tiennent les féticheurs quand ils font leurs incantations. Donc tenir la Bible n'est pas un critère de vérité. Lire la Bible n'est pas un critère de vérité. Mais c'est enseigner la Bible d'un bout à l'autre. Et que votre enseignement d'un bout à l'autre également ne contredise pas la Bible. C'est ça, être dans le vrai. C'est ça, être fidèle à la parole. Je prends un exemple simple. Allons-y, pasteur. Une femme qu'on établit prédicateur dans une église, on la met là du haut de la chair pour qu'elle prêche aux gens. Et on dit que non, c'est faisable. Parce qu'en Christ, nous sommes maintenant un. Oui, nous sommes un en ce qui concerne le salut. Mais est-ce que la Bible dit que nous sommes un aussi en ce qui concerne les ministères? Non. 1 Timothée chapitre 2 dit clairement, à partir du verset 9 jusqu'à 11, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Verset 9 jusqu'à 12. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Vous comprenez que avec une telle écriture, noir sur blanc, qui contredit l'enseignement d'une telle église ou d'un tel pasteur,
Vous comprenez alors que ça, c'est sans l'ombre d'un doute, cette église est dans le faux, ce pasteur est dans les nuages. Pasteur Francis, merci. C'est moi. C'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Canal 7 qui vous emmène au-delà de l'imagerie populaire. À très bientôt. Le message continue sur canal-7.net.